L'humain ne se réduit pas à l'image qu'il donne et qu'il se donne à première vue. Des potentialités, parfois insoupçonnées, de l'individu lui-même veillent, n'attendant qu'un phénomène déclenchant pour se réaliser. Un bouleversement, une prise de conscience, une rupture, même peuvent l'initier. L'enjeu, un homme nouveau, ou à devenir, si vous préférez, cette formule du théologien suisse Maurice Zindel. Il ne faut pas chercher plus loin l'explication de notre engagement. Nous, petite équipe d'Alsaciens, qui deviendra l'association Hauts Porteurs de Lumière, Solidarité Irak. En réaction à la prise de Mossoul en 2014 par une organisation terroriste politico-militaire, Daesh, l'État islamique. Pour nous, il n'était plus supportable de se cantonner dans un rôle de spectateur, ému certes, mais vissé dans son canapé, émettant une succession de « oh là là » devant l'insupportable, se contentant de s'étonner du peu d'entrain des politiques, des églises et plus généralement des hommes, sans se dire « et moi, je fais quoi ?» L'envie d'action était grande, mais comment s'y prendre? Comment dénicher les interlocuteurs capables de nous ouvrir les portes d'accès à une aide efficace, concrète et réaliste? Le hasard, ces interventions de Dieu incognito, m'ont permis de rencontrer les personnes capables de m'aider à rebondir. J'envisageais d'accueillir des chrétiens d'Irak en Alsace avant d'entendre la sentence du cardinal Barbara « Ne siphonnez pas l'Irak ». Je l'avais rencontré précédemment tant aux éditions du Cerf qu'à Lyon, où je préparais alors, pour lui, une exposition d'œuvres de l'artiste dominicain coréen Kim Han-jong, en sa primatiale Saint-Jean-Baptiste. Bousculé dans ce qui me semblait être alors une évidence, le doute s'est infiltré, engendrant chez moi des remises en question. C'est mon ami, le regretté père dominicain Nicolas-Jean Cède, alors patron des éditions du Cerf, qui m'a apporté la solution. Il m'a permis de rencontrer à Paris l'homme de la situation, l'archevêque chaldéen de Kirkouk et Suleymaniye, monseigneur Youssif Thomas Mirkis. Ce dernier est au cœur du sujet, en prise directe, depuis le Kurdistan, avec les conséquences humaines des exactions de Daesh. Un premier voyage, difficile sur place, car l'Irak est encore en guerre, m'a permis très rapidement d'adhérer et d'allier nos petites forces pour soutenir, avec nos moyens, les actions entreprises par Monseigneur Mirkis. En premier lieu, un soutien à l'hébergement de 700 étudiants de Mossoul nous a permis de les aider à poursuivre leurs études. J'y reviendrai. Nous avons également financé simultanément la construction d'un cabinet dentaire clé en main de 2 fauteuils. Dans un deuxième temps, nous nous sommes retrouvés confrontés au problème majeur des soins à apporter à une population chrétienne désargentée et déplacée depuis la plaine de Ninive vers le Kurdistan, au cœur du diocèse de Monseigneur Mirkis. Le hasard, encore lui, a permis d'offrir mon expérience de concepteur dans le domaine très particulier des cliniques spécialisées dans le traitement des maladies d'Alzheimer et la gériatrie. 2 domaines où une attente cruciale avait été identifiée. L'archevêque a mis à ma disposition un architecte musulman ainsi qu'un ingénieur chaldéen
tous deux irakiens. Le projet de 4500 mètres carrés, une fois esquissé, le premier m'a accompagné pour déposer une demande de permis de construire, alors que le second devint le patron du chantier. Il était urgent de construire un établissement et de former des équipes pour s'occuper des plus faibles restés sur place. Ceux qui en avaient les moyens s'étant empressés de rejoindre l'Europe, le Canada et l'Australie. Ce projet, nous l'avons appelé Mercy Mary. Belle l'inspiration de l'archevêque, car Marie ou Mary, autrement dit Mariam en araméen ou encore Myriam en hébreu, est la seule femme nommément citée dans le Coran et respectée par l'islam. La 19e sourate porte d'ailleurs son nom. Le projet, implanté à Souleymania, proche de l'Iran, se développe sur 5 niveaux pour un coût de 3 millions d'euros. Il a été identifié sur un terrain présentant un dénivelé de 11 mètres, d'où la grande difficulté d'adapter un projet fonctionnel dans un volume où le niveau 0 est le plus petit et le niveau 4 le plus grand, à l'image d'une pyramide posée sur la tête. Si la dynamique d'un projet repose sur un besoin, des idées, des connaissances et des moyens, nous étions par contre candides face aux lourdeurs des procédures. Nous avons également fait preuve de naïveté devant le peu de solidarité des populations chrétiennes chaldéennes installées sur place. Ce soutien que nous attendions a fait pchit. Les orientaux estiment que l'Église chaldéenne est à leur service et que l'Occident chrétien est au service des églises d'Orient. Le projet a cependant pu être livré, même si le délai a été rallongé, entre autres du fait de la pandémie du Covid. Au final, 5 mois de conception et 5 ans de travaux. L'entreprise était dès le début vouée à l'échec pour la plupart des interlocuteurs, tant français qu'irakiens. De notre côté, nous ne savions pas, nous n'avions pas mesuré toutes les difficultés, pas conscients que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, 80 lits sont disponibles et un plateau autiste fonctionne au niveau 5. Un service d'hydrothérapie organisé autour d'un bassin extérieur viendra se greffer prochainement sur le projet au niveau 3. Au moment de la pose de la première pierre en 2018, le gouverneur de Souleymania m'a interpellé. Dubitatif. Vous venez d'Alsace et vous construisez en Irak. C'est surprenant, même étrange, me dit-il. Vous faites cela pour les chrétiens, bien sûr. Non, pas tous les êtres humains souffrants, fut spontanément ma réponse. Si demain votre papa est atteint de l'Alzheimer, la clinique Mercy l'accueillera et le soignera sans aucune forme de prosélytisme. Il sera le bienvenu. Une fulgurance initia alors dans mon cœur un germe. Notre projet pourra peut-être, s'il est bien communiqué, aller beaucoup plus loin qu'une réponse médicale à un besoin du même ordre. S'occuper des corps souffrants, c'est sans doute une nécessité, mais s'intéresser à cette occasion à ce qui pourrait nous rapprocher, musulmans et chrétiens, pourrait devenir un phénomène déclenchant et permettre d'envisager la politique de la main tendue et du vivre ensemble dans la paix. Eh bien, nous allons désormais, grâce au projet Mercy, nous intéresser aussi à ce deuxième aspect. La géographie des spiritualités en Irak est complexe et instable. Il y a en Irak une majorité de chiites,
alors que dans le Kurdistan irakien, cette partie nord du pays à la frontière de l'Iran et de la Turquie, ils sont imperceptibles. Il y a de même une minorité de sunnites, alors qu'au Kurdistan, ils sont majoritaires à part égale avec les Kurdes. Et puis, il y a dans le paysage religieux des Yézidis, une petite communauté kurdophone peu connue, persécutée par l'État islamique en 2014, réduisant les femmes à l'esclavage sexuel et massacrant les hommes, enrôlant de force des enfants pour en faire de futurs soldats. Ils sont monothéistes, puisent leur origine dans le culte indo-perse de Mitra et sont chassés par Daesh. 100 000 sont en exil, plus de 220 000 vivent disséminés à travers l'Irak. Enfin, les chrétiens. Il ne serait plus que 250 000 aujourd'hui, alors qu'avant l'invasion américaine de 2003, ils étaient 6 fois plus nombreux, représentant alors 2% de la population. C'est une des plus anciennes communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Ils sont pour l'essentiel des Chaldéens. Ils ont été évangélisés dès le 1er siècle de notre ère par saint Thomas, alors qu'il faisait route vers les Indes. C'est leur souffrance qui m'a ému et m'a incité à créer l'association aux porteurs de lumière. Nom que s'attribuaient, selon Nahal el-Tajadod, les intéressés convertis et persécutés par les Perses dès la fin du IIIe siècle, à la suite de la décision de l'empereur Constantin de s'appuyer sur la nouvelle religion chrétienne pour consolider l'unité de Rome. Impossible alors pour les Perses d'accepter en leur empire la religion de l'ennemi. Pourquoi s'intéresser à cette minorité fragile, considérée par la plupart comme finissante? Une cause vouée à l'échec? Une mission sans issue? Un échec garanti? Bref, de l'énergie, de l'argent et du temps perdu. Ce n'est pas le raisonnement que nous avons suivi. Ce n'est pas ce que nous avons ressenti du fond de notre cœur. J'estime que le seul projet voué à un échec garanti est tout simplement celui qu'on ne tente pas. Ce qui pourrait être taxé de mission impossible pour un esprit cartésien peut se dénouer dans un contexte qui aura évolué. L'énergie, mue par la passion, c'est déjouer les difficultés les plus ténues. Le hasard ne sont écartés par Descartes, qui donne à la raison la première place, alors même qu'Einstein préférera laisser le premier rôle à Dieu, en affirmant, comme déjà évoqué, que le hasard, c'est tout simplement Dieu qui se promène incognito, a permis de déclencher notre processus. Ne perdons pas nos forces à vouloir tout contrôler et laissons à Dieu la possibilité de nous aider à réaliser l'inconcevable, a été le cœur de notre démarche. C'est dans cet état d'esprit que notre tandem, composé d'un archevêque et d'un laïc, a pu se concrétiser. On y va, sera notre slogan, car nous avons confiance. Oh, des difficultés, il y en a eu. Elles ne se sont pas matérialisées là où nous les attendions, mais se sont dressées devant nous là où nous pensions fondées sur du roc. Un excès de raison peut devenir stérilisant. C'est un phénomène très présent dans nos sociétés où, curieusement, celui qui érige une litanie des impossibilités remporte du crédit. Il est considéré comme un être supérieurement intelligent, alors que celui qui accepte de se lancer sans avoir verrouillé toutes les issues est considéré par la société au mieux comme un naïf, sans expérience, un ingénu,
et se verra qualifié de ridicule, de benêt, de niais ou encore de simplet. Méfions-nous des intellectuels pessimistes. Ils évoquent et développent toujours un problème pour chaque solution. Que retenir de cette expérience? Sans négliger la raison, ressentir le moment où la confiance en la vie, au hasard, en bref, à Dieu, permet d'atteindre les objectifs relevant de l'impossible, sera le fil rouge. Il y a lieu de laisser Dieu travailler avec nous et en nous. Avons-nous, en inaugurant ce projet Merci en février 2024, atteint notre premier objectif d'ordre sanitaire? Très certainement. Les autistes, comme les personnes âgées et même ceux atteints de la maladie d'Alzheimer, trouvent désormais une réponse à leur souffrance. Le bâtiment est fonctionnel, il répond techniquement aux besoins selon les acquis de la médecine d'Occident. Une salle d'une capacité de 260 personnes est implantée au niveau 2 pour compléter les fonctions offertes. Elle dispose d'une scène afin de permettre des manifestations, des rencontres, des événements, des divertissements ainsi que la formation, notamment pour les aspects médicaux développés dans la clinique. Elle est dédiée à Maurice Zindel et porte son nom. Une équipe de médecins irakiens est aux commandes des sœurs indiennes chaldéennes de l'État du Kerala, au sud de l'Inde, assurent les fonctions d'infirmières. Des aides-soignants assistent, entretiennent, assurent la toilette. Un cuisinier s'occupe des repas et un jardinier permet de maintenir la beauté des aménagements extérieurs. Véritable oasis de verdure dans un pays où le caillou est roi. Un autre défi, comme déjà évoqué, nous a été lancé. Il répond très exactement à notre intuition et dépasse largement le cadre de la santé. C'est curieusement le gouverneur de Soleimania qui en est l'auteur lorsqu'il m'interpella par un pourquoi. Daesh a massacré les chrétiens et vous êtes là, malgré cela, donnant votre temps, autant ici pour concevoir et construire qu'en Occident pour solliciter la générosité et récolter des moyens. Ce défi est à considérer comme un rêve utopique lorsqu'on est conscient de la dégradation des relations entre les mouvances politiques et leurs conséquences au Moyen-Orient. Ce défi consiste à faire prendre conscience aux acteurs de l'échiquier politico-religieux du fait que le vivre ensemble est la seule issue à cette longue succession de conflits d'apparence religieuse, où, en fait, l'argent, le pouvoir et l'orgueil sont maîtres. À l'occasion des rencontres L'audace de la paix de Saint-Égidio de septembre 2023, le recteur de l'université sunnite d'Al-Azhar au Caire a proclamé que les terroristes sont des criminels, ils ne sont pas des hommes d'église. Les fondamentaux de la foi sont bâtis sur les rapports humains. La doctrine de l'islam, c'est d'abord la justice, l'égalité et le respect de l'autre. La connaissance mutuelle, l'aide réciproque, le dialogue sont consécutifs de l'islam. Les civilisations doivent s'aider plutôt que de s'installer dans une situation conflictuelle. Mohamed Amin Smaili concluant que nous devons faire en sorte que les hommes aiment la paix et prêchent la paix. Si, comme nous le constatons, certains responsables religieux, tant chrétiens que musulmans, s'accordent pour dire que la fraternité et le vivre ensemble sont un premier pas vers la paix,
Qu'en est-il de l'opinion publique? Le constat est parfois décevant. Les vieilles rancunes sont tenaces. Mercy Mary n'est-elle pas alors une opportunité à saisir pour provoquer un déclic chez l'autre? Monseigneur Birkis le pense. Ma réflexion m'amène à la même conclusion. Contrairement à ce que je fais en vous parlant, l'exemplarité du comportement est, à mon sens, le procédé le plus adapté, car le peuple est saturé de discours. Ils sonnent souvent creux, sentent le réchauffer, ne correspondent pas aux attentes de nos contemporains qui s'ennuient en écoutant des phrases toutes faites, livrées sans conviction, car l'amour n'y est pas premier. Mercy Mary sera notre tentative pour, à toute petite échelle, chercher à interpeller l'autre, à réduire le doute et même à effacer les préjugés. Modifier son regard, lui permettre de faire abstraction de ce que l'histoire, sa famille et son environnement lui ont enseigné depuis sa plus petite enfance. Pour lui permettre d'enlever ses lunettes obscurcies par l'amertume, pour découvrir un autre différent. Voilà le moteur de notre démarche. Afin de rendre cette issue favorable possible, nous proposons d'accueillir tout homme en souffrance, sans prosélytisme, sans paroles ronflantes, juste en position de main tendue, pour engendrer une réaction bien au-delà de nos plus profondes espérances, au moment de l'ouverture de la clinique, l'intérêt pour l'autre. C'est une nouvelle fois le gouverneur de Suleymania, le docteur Haval Aboubakr, qui nous a apporté la réponse à laquelle, bien que la souhaitant, nous n'osions pas envisager dans le rêve le plus fou. S'adressant aux 260 personnes du monde politique et religieux présents à l'inauguration de Mercy Mary le 10 février 2024, lui, l'ancien théologien musulman, a considéré que ce projet est sacré, précisant qu'il avait écourté un pèlerinage à la Mecque pour être présent et témoigner. Pour lui, s'adressant aux responsables religieux sunnites présents dans la salle, plutôt que de construire des mosquées pour mettre en majesté les attributs de Dieu, nous devons privilégier la miséricorde, la tolérance et la bienveillance en imitant les chrétiens pour, à notre tour, apporter une réponse crédible aux dilemmes auxquels nous sommes tous confrontés. Interpellant l'Assemblée, il n'hésita pas à dire « Ne regardez pas cette œuvre avec petitesse et légèreté. Vous ne la voyez pas. C'est une initiative incomparable, sans précédent, tout droit issu de l'imaginaire de notre frère bien-aimé, Monseigneur Youssef Thomas Birkis. » Tout commentaire est superflu. La grâce de Dieu aura permis que l'impensable se réalise. Certes, à toute petite échelle, rien. Une goutte d'eau dans l'immensité de l'abîme des détresses. C'est Mère Teresa qui, depuis Calcutta, répondait à un journaliste. « Oui, certes, ce que je fais n'est sans doute qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais cette goutte d'eau agrandit l'océan. » Bien avant le projet Mercy, je l'ai déjà évoqué, une autre aventure construite sur les décombres des exactions de Daesh a permis d'inciter au partage et à l'amitié islamo-chrétienne. Je veux parler de l'action menée au profit des jeunes, autant chrétiens que musulmans, en mal d'université du fait de la destruction de celle de Mossoul par Daesh. Impossible en effet pour eux d'étudier dans le Nord-Kurdistan, à Erbil, là où la majorité des familles persécutées se sont réfugiées,
car l'enseignement y est pratiqué en kurde, alors que les étudiants de la plaine de Ninive parlent arabe. Est-ce que ta maison est toujours debout? Je ne sais pas. Quand pourras-tu rentrer chez toi? Je ne sais pas. Quand recommenceront les cours à l'université de Mossoul? Je ne sais pas. Plus de toi, des parents décimés, ou peut-être même passés de vie à trépas, plus de possibilités d'étudier, en fait, l'arme au pied, devant un avenir bouché. Voilà l'horizon tel qu'il se présente pour ces jeunes à ce moment-là. C'est là que Monseigneur Mirkis a provoqué une véritable oasis d'oxygène, résoudre l'impossible en proposant une alternative, sans doute provisoire, mais concrète et à effet immédiat. Déplacer progressivement 700 jeunes en déshérence vers Kirkouk, où ils pourront poursuivre leurs études. Il a pour cela négocié avec l'université, convaincu les professeurs, loué des maisons, chacune recevant 30 à 80 jeunes hébergés dans des dortoirs improvisés, afin d'assurer le gîte et le couvert, tout en leur permettant d'étudier. D'une part des filles, de l'autre des garçons. Leur lit servait en journée de bureau, les jeunes assis en tailleur. La nuit, les livres et les cahiers étaient placés sous les lits, avec le peu de vêtements dont ils disposaient pour leur permettre de dormir. Chaque maison était contrôlée par un étudiant élu par des colocataires. Il veillait à l'ordre, à la propreté, au respect des règles élémentaires du vivre ensemble. La nourriture était distribuée par camionnette sous le contrôle d'un chaldéen laïque bénévole. Ils étaient de toute sensibilité religieuse, sans distinction. Lorsque j'ai séjourné à Kirkouk une des premières fois, en 2015, Daesh n'était pas encore maîtrisé. Des tentatives de prise d'otages ont été perpétrées. Des hommes armés se sont introduits une nuit dans une des maisons occupées par des filles. Certaines ont pu fuir, d'autres se sont cachées sous les lits, enroulées dans des couvertures. Ce n'est qu'au bout de 30 heures qu'un combat sanglant a permis à l'armée de libérer les lieux et les jeunes filles assiégées. Je suis témoin pour avoir vu alors des traces de balles et des lambeaux de chair humaine encore présents. Ces derniers provenaient d'un islamiste qui s'est suicidé au moment de l'assaut final. Les dégâts réparés et contre toute attente, les mêmes jeunes filles que nous pensions traumatisées ont décidé unanimement de retourner vivre là où elles ont failli mourir. Depuis, les jeunes ont majoritairement, très brillamment obtenu leur diplôme. Ils sont aujourd'hui médecins, pharmaciens, ingénieurs, dentistes, architectes ou juristes. Conscients du geste inattendu de l'archevêque, ils sont reconnaissants. Voilà peu, une jeune femme musulmane, désormais médecin, a apporté une copie de son diplôme à Monseigneur Mirkis pour lui dire merci. A remarqué que les meilleurs résultats provenaient d'étudiants musulmans, heureux de pouvoir étudier grâce à une intervention chrétienne, saisissant la chance offerte pour atteindre l'excellence. Notre association, aux porteurs de lumière, Solidarité Irak, a contribué au projet en finançant alors l'hébergement des 50 étudiants en architecture, domaine qui m'est personnellement familier. Voilà 2 actions menées suite à la bataille de Mossoul de juin 2014. 2 opportunités saisies à point nommé pour transformer l'insoutenable en espoir à une échelle infiniment réduite dans une démarche anthropologique, mettant l'homme au centre des préoccupations. Meilleur chemin
pour aller vers Dieu en toute discrétion, sans même le nommer, car très rapidement, sa présence devient une évidence. C'est un moine bénédictin du monastère de Fleury, à Saint-Benoît-sur-Loire, qui, évoquant ce sujet, précisait que notre comportement d'amour face à nos frères est le signe de la présence de Dieu. Raisonner ainsi en Occident n'est pas évident. Nous sommes tous empêtrés dans un rejet séculier, eu égard à ce que j'appellerais pudiquement les tourments révélés sur la place publique par les accidents et les dysfonctionnements de l'appareil Église. Je fais bien sûr allusion aux affaires de pédophilie mises au grand jour par les médias. Faut-il pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain? Faut-il confondre le patron et le petit personnel? Faut-il, pour la faute de quelques-uns, remettre en question l'appareil, et même celui qui en est origine? Les athées réclament aux croyants des preuves de l'existence de Dieu. Pourquoi ne leur répliquerons-nous pas en leur demandant les preuves de son inexistence, qui, jusqu'à nouvel ordre, n'a jamais été établie, s'interroge Franz-Olivier Gisbert. Je qualifie la démarche nihiliste et désenchantée, s'appuyant sur le comportement inqualifiable et insupportable de quelques-uns comme une voie de facilité pour justifier le divorce de l'individu avec Dieu, oubliant trop facilement que l'homme est sujet à des faiblesses issues de son terreau biologique. Qui suis-je pour juger, dira le pape François, sur le chemin de retour des JMJ du Portugal en 2014. Maurice Zindel, ce prêtre suisse, théologien et mystique du XXe siècle, mon mentor spirituel à qui j'ai consacré un premier ouvrage, Le passeur de guet, m'a permis d'envisager un regard neuf sur les tourments de l'homme. Plutôt que d'envisager la faute, le péché, comme une source de punition, à l'image de ce que nous a été enseigné par l'Église d'Occident, plutôt que de culpabiliser l'homme pécheur, Maurice Zindel l'invite à cerner et à connaître ses pulsions, pour les réguler, les maîtriser, en restreindre les effets, pour enfin en devenir responsable. On pourrait alors dire sur les pas d'Annick de Suznel que la faute est un bien à devenir. C'est mieux que les laves brûlantes promises à l'époque de Matthias Grunewald sur le rétable d'Isenheim. Il y a donc lieu de déculpabiliser l'homme, l'inviter à prendre conscience de ses défaillances pour l'amener à travailler sur soi-même, pour non pas éradiquer ses faiblesses, mais les orienter, pour que l'individu quitte sa gangue et atteigne ce que Zindel appelle l'homme possible, celui qui est appelé à devenir afin de parvenir à être fils de Dieu et par conséquent frère du Christ. Oui, Dieu veut faire de nous des interlocuteurs permettant d'accomplir le germe divin scellé au cœur de notre chair. C'est bien pour cela qu'il offre à l'homme la liberté d'adhérer, mais aussi de rejeter. Cela signifie que nous sommes appelés à devenir des acteurs, participant au parachèvement de l'inaccompli de Dieu. À l'image de Zaché, un simple spectateur interpellé par Jésus pour loger chez lui. Zaché découvre en lui-même le désir du don. Un talent neuf lui est alors confié. Donner, est-ce se défaire de ce que l'on possède ou le partager pour le multiplier? Enfin, chacun de nous se souvient de la joie éprouvée au moment de recevoir un cadeau, les yeux émerveillés.
Qu'en est-il de son propre ressenti à la vue de l'émotion perceptible dans les yeux de sa maman alors que l'enfant lui offre un bouquet de fleurs fraîchement cueillies dans le jardin? Je laisse le soin à chacun de fouiller dans son cœur et dans sa mémoire. Ainsi, la générosité fait du bien à celui qu'on honore. Un effet de balancier apporte un supplément d'émotion à l'auteur. Nous sommes bien face à un acte gagnant-gagnant. Et peu importe que l'on y prenne du plaisir, car la jalousie du silencieux est pire que l'exubérance de l'extraverti. N'empruntez pas l'idée de fuite consistant à penser que c'est hors de portée. Il n'y a pas lieu d'avoir des scrupules, des moyens. L'important ne réside pas dans la taille de l'action, mais dans le geste d'amour qui la conduit. Ne pensez pas que vous êtes trop petit pour changer quelque chose. Essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de se reposer. À l'image du slogan qui a porté notre action en Irak, je souhaite terminer mon témoignage en vous proposant à votre tour de dire « On y va !»